vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'une de mes autres passions, les animaux, et plus particulièrement sur l'adoption d'un chat et de son premier animal. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai toujours aimé les animaux au point, quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire, mais aussi parce que j'ai toujours grandi avec des animaux à la maison, donc c'est un sujet vraiment que je voulais aborder sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais aborder plus en détail l'adoption de son premier animal, et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet, donc par exemple sur comment adopter un chien en association, et pourquoi pas aussi une vidéo sur comment faire cohabiter deux animaux. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à mon chat, donc Crème. Alors voici le petit monstre. Donc Crème, elle aura bientôt 5 ans en novembre. Donc je l'ai depuis ces 2-3 mois. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait bientôt 5 ans qu'elle vit avec moi. Et donc aujourd'hui je vais vous partager les prérequis selon moi avant d'adopter son premier animal et plus particulièrement un chat. On verra dans d'autres vidéos pour l'adoption d'un chien, il y a quelques petits trucs différents. Mais aujourd'hui on s'intéresse au chat. Avant d'adopter Crème, je savais déjà ce que ça faisait de vivre avec des animaux parce qu'on a eu plusieurs chiens avec mes parents. Mais c'est vraiment pas pareil quand on adopte seul parce qu'on est vraiment le seul responsable de l'animal. Donc il y aura personne d'autre que vous pour s'en occuper, pour le nourrir, pour l'emmener chez le veto, etc. Donc c'est quand même une grosse responsabilité d'adopter un animal. Et c'est pour ça qu'avant d'adopter, c'est super important selon moi de poser les pour et les contre. Donc c'est ce que j'ai fait avant l'adoption de Crème pour être vraiment sûre de mon choix. Et c'est vraiment important de rappeler que l'adoption d'un animal, c'est pour vraiment toute sa vie. Essayez de poser les pour et les contre là-dessus si vous êtes prêt vraiment à vous engager à long terme avec un animal. Avant d'adopter, assurez-vous à 100% que vous pouvez accueillir correctement l'animal et que vous allez prendre soin de lui toute sa vie. Donc voilà, je voulais vraiment appuyer sur ce point parce que pour moi c'est important. Il y a encore beaucoup trop d'abandon d'animaux chaque année, surtout à l'arrivée de l'été. Donc vraiment assurez-vous à 100% que vous pouvez accueillir l'animal, peu importe votre vie et peu importe l'évolution de celle-ci. Pour moi, il n'y a pas de raison valable d'abandonner un animal. Donc s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions avant d'adopter. Après ce petit rappel important, je vais pouvoir passer à l'arrivée de Crème dans ma vie et je vais vous donner quelques conseils pour préparer au mieux l'arrivée de votre animal dans votre vie. Quand j'ai commencé à habiter seule, j'étais encore étudiante et je vivais dans un petit studio de 30 mètres carrés. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai toujours grandi avec des animaux. Il me manquait une présence quand je rentrais chez moi. Et à ce moment-là de ma vie, c'était hors de question d'adopter un chien parce que déjà un chien, c'est beaucoup plus cher en frais vétérinaires, même en frais d'adoption, etc. Et c'est beaucoup plus contraignant dans la vie de tous les jours. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous tourner vers un animal qui est adapté à votre rythme de vie. Sinon, ce sera à vous de vous adapter au rythme de vie de l'animal. Et à ce moment-là, pour moi, c'était beaucoup plus simple de prendre soin d'un chat que d'un chien. Du coup, c'est pour ça que j'ai réfléchi à l'adoption d'un chat. Et ce qui a aidé à prendre mon choix, c'est qu'une amie avait eu une portée de chatons. Et du coup, là, j'ai réfléchi vraiment sérieusement à adopter un animal. Parce que ça faisait quelques mois que je vivais dans mon appartement. Donc, comme je vous l'ai dit, avant de l'accueillir, j'ai listé les pour et les contre. Et pour moi, cette méthode, ça permet vraiment de voir si on est prêt à accueillir un animal chez soi. Donc pour moi, les questions importantes à se poser avant d'adopter un chat sont les suivantes. Je rappelle vraiment qu'adopter un animal, c'est un engagement de plusieurs années. Donc faut vraiment prendre ça en compte avant d'adopter. Donc les questions n'ont pas vraiment un ordre, mais c'est vraiment des questions que je me suis posées avant. Après, j'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis assez patiente pour accueillir un animal? C'est vrai qu'au début, les animaux, un peu moins les chats, mais quand même, Crème, au début, quand je l'ai récupérée, elle avait fait pipi sur mon canapé et mon lit tout neuf. Donc c'est des choses à prendre en compte. Au début, il y aura beaucoup de petites bêtises, de ménage à faire. Faut prendre ça en compte. Après, avec le temps, bien sûr, ça ira. Mais au début, il faut se dire qu'un chaton ou même un chiot, ça va faire beaucoup de bêtises. Donc, faut vraiment être patient les premières semaines, voire les premières années de la vie de l'animal. Une autre question, c'est est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour prendre soin de votre animal? Donc, pour revenir à mon exemple, moi, quand j'ai adopté Crème, j'étais étudiante, donc j'avais peu de revenus. C'est pour ça que mon choix s'est porté sur un chat. Parce que le coût d'un chat, ça reste quand même un peu moins cher qu'un chien. Mais après, il faut prendre en compte le fait qu'il faudra aller chez le vétérinaire au moins une fois par an et que si votre animal tombe malade, il faut quand même avoir des fonds nécessaires parce que les frais vétérinaires sont quand même très élevés. Donc posez-vous la question que si un jour votre animal tombe malade, est-ce que vous êtes prêt à débourser beaucoup d'argent pour le soigner? Donc c'est vraiment une question importante pour moi à se poser parce que l'argent, ça peut être un problème pour beaucoup de personnes. Pensez à ça avant d'adopter un animal. Après, je sais qu'il y a des solutions mutuelles qui existent. Pour ma part, j'en ai pas prise, mais vous pouvez en prendre si vous avez des animaux un peu plus fragiles. Une autre question à se poser, donc comme je vous le disais au début, c'est est-ce que vous êtes prêt à
à changer votre mode de vie pour votre animal. Par exemple, pour un chien, il faudra le sortir au moins 2 à 3 fois par jour. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire cette démarche? Et dans cette même question, êtes-vous prêt à annuler des vacances pour votre animal? Parce qu'on peut pas toujours le faire garder, et dans ces cas-là, en fait, il faut rester avec lui. On peut pas l'abandonner juste pour cette raison. Donc, pensez à ça avant d'adopter un animal. Quand on a un animal, il faut prévoir peut-être un peu plus en amont nos vacances pour pouvoir prévoir la garde du chien ou du chat. Donc, il faut penser à ça avant d'adopter. Et si vous avez des enfants, est-ce qu'ils sont prêts à accueillir un animal? Est-ce que vous êtes prêts à expliquer à vos enfants comment prendre soin d'un animal? Et bien sûr, je tiens à le préciser, mais un animal, c'est pas un cadeau qu'on offre à un enfant ou même à un adulte juste parce qu'il a envie d'avoir un animal à ce moment-là. C'est vraiment une décision réfléchie, donc je tiens vraiment à appuyer sur ce sujet. J'insiste beaucoup sur ce point, mais c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'abandon encore en France. Et cette question, elle va rejoindre la précédente, c'est est-ce que toutes les personnes qui vivent dans votre foyer sont d'accord pour adopter un animal? Dans mon cas, j'étais seule, donc j'avais personne à qui demander. Mais si vous avez un conjoint, des enfants ou d'autres habitants dans la maison, est-ce que tout le monde est prêt à accueillir l'animal et à en prendre soin? Et surtout, est-ce que personne est allergique à l'animal? Moi, par exemple, j'ai une amie qui a découvert qu'elle était allergique au chat à cause de crème. Donc, essayez de faire des tests si vous êtes sujet à des allergies et tout ça, parce qu'on peut pas faire machine arrière quand on adopte un animal. Une autre question, ça va être est-ce que vous êtes assez présent, surtout au début de l'adoption? Donc, quand vous accueillez votre animal, c'est important d'être présent quand même assez longtemps dans la journée. Après, un chat, je sais que ça a besoin de moins d'attention qu'un chien, mais quand même, moi par exemple, Crème, je peux pas la laisser seule une journée complète ou toute une nuit, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Après, c'est aussi à vous d'habituer votre animal à votre présence ou non. C'est vraiment important, au moins au tout début de l'adoption, d'être présent pour que l'animal prenne ses marques et qu'il se retrouve pas tout seul. Après, une question qui peut faire encore débat malheureusement, mais c'est le fait de si vous voulez stériliser ou non votre animal. Moi, je vous recommande vraiment de le faire, surtout pour les chats. Surtout si votre chat va dehors, qu'il soit mâle ou femelle, c'est hyper important de le stériliser parce que la reproduction chez les chats, c'est très rapide. Faites attention à ça, et il y a malheureusement beaucoup de chatons qui sont dans la nature à cause de ça. Donc, pensez à la stérilisation, surtout si votre chat va à l'extérieur, c'est très important. Moi, je l'ai fait stériliser dès ses 6 mois. La stérilisation, c'est vraiment important. Il y en a beaucoup trop qui sont abandonnés et qui sont seuls dans les rues. Donc, pensez à ça. Pensez que quand vous adoptez un animal, que ce soit un chat ou un chat, vous devez l'avoir pucé avec son carnet de santé. Donc, si c'est pas le cas, la première chose à faire, c'est d'aller chez le vétérinaire pour lui faire son carnet de santé, lui faire ses premiers vaccins. C'est hyper important pour petits animaux parce qu'ils sont très fragiles à cet âge-là. Et surtout, pensez à pucer vos animaux. Surtout, ils sortent. Moi, la mienne, elle sort pas, mais je l'ai pucée dès le début, dès les 3 mois. Pensez à identifier vos animaux parce que si vous les perdez, c'est comme ça qu'on peut vous retrouver. Et les primo-vaccins sont ultra importants aussi. Au début, ce sera un vaccin tous les mois, je crois, sur 3-4 mois. Et puis après, il y a un rappel de vaccin tous les 2 ans, je crois, si vous faites pas la rage. Et de mon côté, je l'ai pas adopté en élevage, c'est via une amie, je l'ai adopté. Mais si vous adoptez dans un élevage, renseignez-vous vraiment sur l'élevage, voir si toutes les conditions sont respectées pour le bien-être des animaux. Et pensez aussi qu'il y a énormément de chats dans les refuges. Donc à la SPA, il y a aussi beaucoup d'associations. Moi, de mon côté, j'avais été famille d'accueil et j'ai accueilli plusieurs chatons, dont une chatte gestante qui a accouché de 4 chatons à la maison. Donc pensez aux autres options que d'acheter en élevage. Je l'ai noté aussi qu'on veut souvent adopter des chatons. Donc moi, la première, je voulais adopter un chaton. Mais il y a énormément de chats adultes qui cherchent une famille. Et pour m'être occupée de chats adultes et chatons à la maison, tous ceux qui sont passés chez moi, ils étaient tous sociables. Donc n'ayez pas peur d'adopter un chat adulte. Donc voilà, c'est des questions que je me suis posées avant d'adopter. Et je pense que c'est des questions qu'on devrait tous se poser avant d'adopter un animal. Comme ça permet de mettre les choses au clair et de se rendre compte si on est vraiment prêt pour l'accueillir. Et on va pouvoir passer à un moment un peu plus fun où je vais vous expliquer l'arrivée de Crème, comment je l'ai ressenti, etc. Alors comme je vous l'ai expliqué, Crème, je l'ai adopté via une amie qui avait une portée de chatons chez elle. Donc ils étaient 5 chatons, j'essaierai de vous mettre des petites photos au tout début. Comme c'était via une amie, j'ai pu suivre un peu l'évolution de Crème et de ses frères et sœurs. Donc la portée, ils étaient 5 et je crois mon amie les avait appelés avec des noms de barres de chocolat. Donc Crème, elle s'appelait Bounty puisque c'était la plus claire de la portée. Je savais que Crème allait être très sociable parce que ces chats sont hyper sociables et tout ça, donc hyper gentils. Donc je savais que Crème allait quand même avoir un bon caractère, même si j'étais quand même inquiète au début
début, avant d'adopter un chat, d'avoir un chat sauvage qui me griffe et tout, parce que l'expérience que j'avais eue avec les chats, c'est que ma cousine avait plusieurs chats et à chaque fois que je voulais les caresser et tout, quand j'étais petite, ils me griffaient, ils se laissaient pas approcher et tout. Donc j'avais peur d'avoir un chat un peu fuyant comme ça. Et je trouve que c'est important de savoir où le chat a grandi, etc. parce que la sociabilisation d'un animal se fait dans ces 2 à 3 mois. Donc c'est les mois les plus importants de sa vie et c'est là où son caractère pour la vie va se forger. L'avantage avec Crème, c'est que du coup mon ami a des enfants, donc les chatons étaient manipulés, ils avaient l'habitude de voir du monde, d'être caressés et tout ça. C'était vraiment un bon début de vie pour Crème et ses frères et sœurs. Crème, elle est née le 3 novembre 2018 et donc après m'être posé toutes les questions que je vous ai dit en amont, j'étais prête à accueillir Crème. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur pourquoi je l'ai appelée Crème, parce que au final, elle est grise, donc elle a pas du tout un pelage crème. À ce moment-là, en fait, en master, on faisait un projet qu'on avait appelé Crème. Comme je suis passionnée par la pâtisserie, je voulais absolument avoir un nom en rapport avec ce domaine. Et vraiment, Crème, j'ai vraiment adoré ce mot pour un chat. Je trouvais ça vraiment mignon. Après, j'avais fait encore, vu que je fais des listes pour tout, j'avais fait une liste de plein de prénoms. Et c'est celui-là qui ressortait à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Crème. Et je voulais préciser aussi, je l'ai pas dit en début, mais du coup, j'ai jamais eu de chat de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'avais peur d'avoir un chat un peu craintif, etc. Mais au final, je regrette pas du tout ma décision, même si de base, je suis plus chien que chat. Et donc, avant de récupérer Crème, j'ai attendu qu'elle soit sevrée. Je l'ai récupérée donc en janvier 2019. Donc, entre-temps, j'avais pu la voir et tout ça parce que mon ami me permettait de voir les petits bébés et tout ça. Donc, c'était vraiment mignon de voir l'évolution des chatons. Franchement, c'est trop mignon. Dommage que ça passe trop vite. Et donc, je l'ai accueilli en janvier. Je vais vous mettre quelques petites images de son arrivée chez moi. C'était vraiment trop mignon. Pour l'accueillir, j'avais quand même préparé son arrivée en achetant le minimum nécessaire pour moi pour accueillir un animal. Donc voici une petite liste des choses indispensables selon moi avant d'adopter un chat. Et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer avec la maison de toilette plus la litière. Moi j'ai choisi de la litière minérale. J'avais essayé aussi avant la litière agglomérante, mais j'aimais pas, ça mettait des petits granulés un peu partout. J'avais l'impression de marcher sur du sable et tout, donc c'était pas très agréable. Que la minérale, en fait c'est des petits cailloux, donc au final c'est plus facile à aspirer. Et là récemment j'ai commencé à mélanger la naturelle avec des granulés de bois, parce que les granulés de bois en fait ça absorbe les mauvaises odeurs et du coup ça permet à la litière de durer un peu plus longtemps. Ensuite donc des gamelles bien évidemment pour boire et pour manger. Après si vous avez pas prévu ça dès le début, des bols suffiront, mais c'est vrai qu'à terme c'est mieux quand même d'avoir la petite gamelle spéciale pour votre chat. Et donc pour remplir les gamelles de la nourriture, donc moi j'ai choisi des croquettes. Après vous pouvez prendre de la pâtée, à savoir que la pâtée est moins calorique que les croquettes, mais moi je préfère vraiment les croquettes parce que ça dure plus longtemps et ça pue moins, parce que la pâtée c'est vraiment, je supporte pas l'odeur. Après de temps en temps pour lui faire plaisir je lui en donne un petit peu. Et donc pour les croquettes, pensez à prendre une bonne marque et éviter les marques de supermarché parce que ça peut leur donner des problèmes de santé par la suite. Donc de mon côté, j'ai essayé plusieurs marques. J'ai essayé le Royal Canin sur Zoo Plus et là ces derniers temps j'utilise la marque Ultra Premium. Donc si vous voulez, je vous mettrai mon lien de parrainage en description. Ensuite, donc ça c'est pas forcément indispensable, mais c'est pour faire plaisir à votre animal, c'est de prendre quelques friandises parce que le chat il va être un petit peu déboussolé. Il part de sa famille avec sa maman, son papa et ses frères et sœurs à un appartement où il y a personne ou une maison où il n'y a pas d'autres animaux. Donc des petites friandises, ça peut le rassurer. Après pareil, des jouets. Moi je sais que les jouets ces derniers temps, je les achète beaucoup chez Action parce qu'ils sont vraiment pas chers. Même pour les chiens, c'est 1 ou 2 euros. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter les jouets là-bas. Après j'avoue que vu le nombre de jouets, c'est plus moi qui me fait plaisir que elle. Après aussi, il faut prévoir un endroit où elle va dormir. Au début, j'avais un petit coussin avec un plaid et après par la suite, j'ai acheté un petit panier. Même si on va pas se mentir, le chat il va dormir n'importe où. Moi au final aujourd'hui, elle dort dans le lit, donc elle a plein de lits partout, mais elle préfère le mien. Et pensez aussi à tout ce qui est vermifuge et antipuce, surtout si votre animal sort dehors. C'est important qu'il soit en règle parce qu'il peut vous ramener facilement des puces et facilement tomber malade. Et là, celui-là, c'est pas forcément indispensable, mais si votre chat, comme moi au début, du coup Crème, elle avait fait pipi sur mon canapé et mon lit, j'aurais bien aimé l'avoir tout de suite. Donc je vous conseille d'acheter de l'Urine Stop. C'est un spray, j'avoue qu'il est pas donné, mais c'est un spray que vous mettez sur l'endroit où le chat a fait pipi. Donc avant de mettre le spray, vous absorbez au maximum le pipi, si vous pouvez, si vous l'avez pris sur le fait. Et après, vous aspergez avec ce produit et vous frottez, vous laissez agir. Et l'odeur, en fait, normalement, c'est censé absorber les odeurs. Ça peut vous sauver, parce que l'odeur de pipi de chat, c'est vraiment, ça tient fort sur les textiles. Après, le pipi de chaton, ça absorbe un peu mieux, donc l'Urine Stop fera le travail.
On va pas se mentir, l'arrivée d'un chaton ou d'un autre animal au tout début, c'est pas de tout repos. Mais normalement, ça va pas durer tout le long de la vie de votre animal, c'est juste le temps de s'adapter. C'est normal qu'il fasse des petites bêtises et tout ça, donc il faut que vous soyez patient. Normalement, ça dure les premières semaines et après, il s'adapte à vous et il va comprendre d'aller dans la litière. N'hésitez pas à lui montrer dès le début où se trouve la litière, ses gamelles, etc. Et un conseil que je peux vous donner, c'est de pas mettre du tout les gamelles à côté de la litière. Les chats, ils aiment pas du tout. Après, c'est un peu comme nous, hein, on va pas manger à côté de là où on va aux toilettes. Donc, évitez de mettre la litière à côté des croquettes. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que Crème est dans ma vie et je regrette pas du tout ce choix, même à tel point qu'aujourd'hui, du coup, j'ai adopté une petite chienne. Donc j'aborderai ça dans une autre vidéo. Je tenais aussi à rappeler que parfois, on peut avoir ce sentiment de regret d'avoir adopté un animal les premières semaines où il est à la maison, mais en général c'est passager. Donc on peut avoir ce sentiment de regret parce qu'on est un petit peu dépassé, que ça chamboule un petit peu notre vie, mais c'est tout à fait normal et après quelques semaines, le temps de s'habituer l'un à l'autre, vous verrez, vous regretterez pas votre choix. Donc culpabilisez pas si vous avez ce sentiment de regret au début, vous allez le voir, ça va vite passer si vous êtes bien posé toutes les bonnes questions que je vous ai dit en début de vidéo. De mon côté, j'ai vraiment la chance d'avoir un chat comme je voulais avoir, donc c'est-à-dire très câlin, limite pot de colle et tout ça, très gentil, donc pas du tout sauvage ou qui me griffe pour n'importe quoi. Donc c'est vraiment le chat que j'ai toujours voulu avoir, donc là-dessus je suis vraiment contente. C'est pour ça, renseignez-vous bien sur là où vous adoptez vos animaux, voir s'ils sont bien traités dès le début de leur vie, parce que les traumatismes ils arrivent sur le début de leur vie malheureusement, et après ça va prendre beaucoup de temps à les faire évoluer. Donc vous l'aurez compris, adopter un animal c'est quand même une grande décision à prendre et il faut pas la prendre à la légère du tout parce que l'animal que vous l'aurez pour toute sa vie. Surtout là il y a la période d'été qui arrive, donc réfléchissez bien avant d'adopter un animal. Un animal c'est pas un cadeau, c'est un autre membre de la famille, donc pensez vraiment à tout ça avant d'adopter. Donc j'ai fait cette vidéo un peu pour vous partager mon expérience sur l'adoption de Crème. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vraiment insister sur le fait que adopter c'est une grande décision et pour éviter au maximum les abandons. Donc je sais pas si cette vidéo aidera à cette cause ou pas, mais au moins parce que malheureusement beaucoup trop de personnes adoptent sans réfléchir et après c'est les animaux qui en pâtissent. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez voir d'autres sujets autour des animaux, ça me ferait vraiment plaisir de revenir avec d'autres sujets parce que j'adore les animaux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!